Bonjour. Alors, on vient de voir la nouvelle via l'article qui est paru aujourd'hui dans Le Devoir et la conférence de presse du ministre Roberge là, au sujet qu'ils vont réouvrir là, un programme pouvant accéder à la résidence permanente pour les travailleurs temporaires. Donc, si vous voulez aller voir la conférence de presse, là, elle est disponible sur YouTube et il y a l'article dans Le Devoir. Si vous regardez nos autres médias sociaux, donc on a fait une analyse déjà sur Substack. Donc, allez dans notre bio et venez lire notre analyse sur Substack. Dans notre bio, on a notre Linktree où il y a notre lien Substack. Et voilà. Donc, et sinon aussi sur tous nos autres médias sociaux, Québec Réunifié, sur Instagram, sur Facebook, dans nos stories, on a partagé les liens de notre Substack. Donc, québecréunifié.substack.com pour l'analyse de la nouvelle là, qui vient d'être annoncée par le ministre de l'Immigration du Québec, M. Roberge. Donc, c'est bien le fun tout ça, mais le gouvernement de la CAQ avait parlé on va dire les vraies choses. C'est pour ça que j'en profite d'en parler pendant que c'est chaud dans mon vendredi vérité, parce qu'on va se dire la vérité. C'est bien le fun tout ça, mais encore une fois, le regroupement familial des Québécois est oublié. Donc, des Canadiens québécois, nous sommes oubliés. On est encore mis sur la tablette. Donc, on offre des programmes de regroupement, de parrainage, de résidence permanente, pardon. Donc, pas de parrainage ni de regroupement, mais plutôt de résidence permanente pour des programmes de travailleurs temporaires et tout. Quand la CAQ nous disait on va réduire l'immigration temporaire et tout ça, on veut réduire, mais là, il réouvre des portes pour de la résidence permanente à des temporaires. Donc, c'est jamais clair. Et après ça, ils vont aller blâmer le Canada que c'est de leur faute qu'ils leur envoient trop de temporaires. Donc, c'est un peu du gros n'importe quoi. Mais ce qui est surtout choquant, donc la vérité aujourd'hui qu'on se dit entre nous, là, c'est ce qui est surtout choquant, c'est qu'il n'y a eu aucune consultation publique. Donc, il était supposé avoir une consultation publique à l'automne au sujet de l'immigration. Encore une fois, aucune consultation. On prend des décisions, on annonce des nouvelles procédures, des nouvelles choses. On ne nous écoute pas. On a fait paraître récemment notre sondage léger qui démontrait que plus de 65%, je crois que c'est 67% si je ne me trompe pas le chiffre, des Québécois sont d'accord que le regroupement familial, c'est important. Donc, c'est important que les familles québécoises soient réunies, que les Canadiens québécois étant mariés avec des étrangers puissent être réunis. Donc, on nous oublie toujours, on est toujours sur la tablette, on attend des 3 ans et plus pour être réunis avec nos familles, nos enfants, nos maris, et ça n'a aucun sens. Et on ouvre les portes pour d'autres qui sont même pas à la base des résidents, des citoyens québécois, canadiens. Donc, c'est le fun, c'est bien de revoir ces programmes-là réouvrir parce qu'on en a besoin. Donc, c'est pas contre eux qu'on est fâchés, on est juste fâchés de qu'aucune consultation publique encore une fois. Ce n'est pas la première fois que la CAQ fait ça, que M. Roberge fait ça, qu'il y a et Fréchette avant lui. Donc, qu'il n'y a pas de consultation, qu'on prend des décisions comme ça, qui pénalisent des familles, des gens qui ont des humains, des vraies vies. Donc, on n'est pas des chiffres et on est là et on attend et on est brisé. Et donc, c'est ça la vérité. On est fâchés, qu'on parle jamais de nous, qu'on nous écoute pas malgré le bruit qu'il y a sur nous dans les médias. On nous ignore. Pourtant, M. Roberge dit qu'il tient à ses filles, à sa famille. Donc, si c'est un homme de famille qui comprend, il devrait nous écouter puis nous comprendre. Donc, sur ce, on continue la lutte et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.